On va passer maintenant à la programmation de l'écran 2. Donc, normalement, vous avez déjà créé la maquette de l'écran 2. Vous avez une interface qui ressemble à ça, avec 3 questions, 2 réponses qui sont des list pickers et 3 boutons en bas. Au niveau de list picker, normalement, vous avez le list picker qui est là et vous pouvez lui donner un titre. Donc, c'est au niveau de texte, vous tapez votre choix. Après, on va renseigner les différents éléments de list picker. Donc, list picker 2, c'est pareil. Au niveau de texte, vous mettez votre choix. Et ici, nous avons un champ de texte vide. Et nous avons nos 3 boutons. Si on veut récupérer le petit bout de code qu'on a déjà fait pour l'écran 2, donc il était au niveau du bouton répondre. Donc les deux choses qu'on a déjà programmées, c'est quand cet écran s'initialise, on récupère la valeur de la liste de l'écran 1, et quand on clique sur le bouton Return, retour, on ferme l'écran. D'accord? Et d'ailleurs, on voit bien que pour l'instant, on a bien récupéré ces informations qui continuent à s'afficher ici. Alors, pourquoi elle continue à s'afficher ici? Parce que je n'ai pas changé le champ d'affichage, donc en fait, elle remplace le texte de la question 3. Donc, ce qu'on va faire momentanément, on va créer un autre label vide dans lequel on va afficher nos résultats pour vérifier que tout se passe bien et on l'enlèvera à la fin. Donc, hein, et on va rajouter un label ici qu'on va appeler affichage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour visualiser de manière momentanée un résultat. On n'a pas besoin, on va l'enlever à la fin. Parce qu'on va faire la programmation de cet écran en 2 temps. On va d'abord programmer les réponses aux questions et vérifier qu'on récupère bien toutes les informations dans une liste. Et ensuite, on va programmer la connexion à la base de données. Au niveau de bloc, je vais remplacer ici l'affichage de ma start value. Je vais la mettre au niveau de affichage label. Je réinitialise quelque chose pour vérifier que ça marche. Et on voit bien effectivement que, voilà, donc mes infos du premier écran apparaissent ici. Alors normalement, vous avez aussi intégré les composants invisibles pour suivre la maquette. Voilà, donc si vous les avez bien trouvés, on a bien Notifier et on a Tiny Database et Fusion Tables Control qui viennent de cette partie storage. Donc Fusion Tables Control qui est la table de fusion Google qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors on va commencer par programmer les réponses aux questions et la manière de les récupérer. Alors les réponses aux questions, puisque ce sont des listes de choix, on peut les mettre au niveau de designer. Donc, par exemple, au niveau de list picker 1, avez-vous apprécié ce cours? On peut imaginer une liste de 3 réponses. Oui, non, peut-être, ou moyen, ou ne sait pas répondre, comme vous voulez. Donc on peut les intégrer en fait à ce niveau-là. Dans Elements from String, ce sont les éléments qui vont être proposés à la personne quand elle clique sur choix. On peut aussi le faire à partir de blocs si on veut changer ça, par exemple en cours de route. Mais là, c'est aussi simple de le faire à ce niveau-là. Donc en fait, il faut mettre une virgule entre chaque réponse. Donc on va mettre oui, non, moyen, par exemple. Et au niveau de list picker 2, donc ça ne se voit pas ici, ça se verra après quand la liste va s'afficher. Au niveau de list picker 2, on va mettre Pong, voter, PhotoShare. Hello World. Où est la voiture? Donc on a nos éléments. Maintenant, on va passer dans la partie bloc pour commencer à récupérer ces informations-là. Alors concrètement, comment veut-on récupérer nos données? Donc on a dit qu'on voulait récupérer les informations de l'écran 1, les mettre dans une liste, y rajouter les informations de l'écran 2, et une fois que cette liste est complète, envoyer ou exporter cette liste vers une base de données en ligne où on pourra visualiser les différentes réponses. Ça veut dire qu'on veut rajouter la start value qu'on récupère ici à une liste qu'on va initialiser à ce niveau-là et à laquelle on va rajouter ensuite les réponses aux questions. Donc on va commencer par créer une variable qui est la liste de nos réponses, voilà, qu'on va appeler liste réponse. Donc ici, qu'on initialise comme une liste vide, comme d'habitude. Et ce qu'on va dire, c'est quand cet écran s'initialise, en fait, bon, ici on affiche notre start value pour l'instant parce qu'on voulait vérifier, mais en fait, ce qui est important, c'est de récupérer la valeur de start value
dans cette liste-là. Donc, on va plutôt afficher ici la liste des réponses, pour l'instant, momentanément. Donc là, on imagine une liste qui a déjà 3 items, ces 3 premiers éléments remplis. Donc maintenant, on va rajouter les réponses aux autres éléments. Alors, comment va-t-on faire? On va y aller dans l'ordre. Hein. On va d'abord récupérer les informations de list picker 1. Donc, list picker, ça marche. En fait, les événements associés, c'est soit avant, before picking, et c'est à ce niveau-là qu'on peut définir dans la partie bloc les éléments des réponses, soit after picking, c'est là où la sélection a été faite. Donc, on va récupérer la réponse de list picker 1. On va dire, on va récupérer ta sélection et on va la rajouter à la liste. Et on va faire la même chose pour list picker 2. Donc, on va dire, tu vas rajouter à la liste global list réponse l'item qui est ce qui a été sélectionné dans list picker 1, donc la sélection. Voilà, list picker 1, selection. Et on fait la même chose. Et on fait la même chose pour list picker 2. Comme notre liste s'affiche ici, on va vérifier que ça marche déjà à ce niveau-là. Donc, avez-vous apprécié votre cours? Oui, on voit bien qu'on a nos 3 réponses, donc on met oui. Par contre, on le voit nulle part, notre réponse. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on veut améliorer au niveau de l'interface utilisateur. C'est de voir quelle est la réponse qu'on a choisie. On continue. Quelle application vous préférez? Hop. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas ici? Parce que je n'ai aucun événement déclencheur pour l'afficher. En fait, l'événement déclencheur, c'était uniquement l'initialisation de l'écran. Donc, il faudrait, par exemple, que momentanément, plutôt que d'envoyer les réponses vers la base de données, quand je fais répondre ici, ça m'affiche le contenu de la liste pour voir ce que ça donne. C'est Submit Button. Donc, c'est, on va dire, une programmation intermédiaire. On va lui mettre, pour l'instant, tu vas m'afficher dans Affichage Label Text la liste des réponses pour voir où j'en suis. Voilà. Attention, ici, c'est bien list picker 2 sélection et pas list picker 1. Je m'étais trompée. Et je vérifie. Voilà. Donc, ça marche bien. J'ai bien ma première partie de réponse. Et ensuite, j'ai ma réponse à la première question qui est oui et ma réponse à la deuxième question qui est My PhotoShare. Par contre, on a bien vu que en tant qu'utilisateur, on ne voit pas tellement ce qu'on a répondu, ce qui n'est pas idéal. Donc, c'est bien quand même de visualiser la réponse. Donc, on va rajouter au niveau de list picker 1, pour l'instant, le fait d'afficher la réponse. Alors, le plus simple, c'est de l'afficher à ce niveau-là. Donc, de lui dire votre choix, c'est oui. Donc, on va le rajouter au niveau du texte. Donc, ce qu'on va mettre, c'est set list picker 1 texte. Voilà. Votre choix. Et ici, la réponse en question. Et on fait la même chose pour list picker 2. En n'oubliant pas de cocher Q2. Et tant qu'à faire, on va aussi récupérer la valeur de Q3. Donc là, comme il n'y a pas d'événement déclencheur, c'est quand j'appuie sur répondre que je peux récupérer cet élément. Donc je vais rajouter voilà, ce texte à la liste, ici. Donc je rajoute la valeur de Q3 à ma liste. Et j'affiche l'ensemble. Donc on revérifie. Oui. Hello World. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Hop. Répondre. Alors, vous voyez par contre, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a rajouté, bien sûr, ces informations à la liste. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est d'abord qu'il ne me le rajoute pas. Parce que pour une seule personne, je dois avoir une seule réponse. Tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton répondre, il faudrait pouvoir écraser les réponses précédentes. Alors si on revoit un peu notre code, on réfléchit 2 secondes, ce n'est pas forcément au niveau de Q1 list picker et Q2 list picker qu'il faut rajouter les éléments à la liste, mais plutôt au niveau de la soumission de la réponse. Pourquoi? Parce que si ici je clique par exemple, je choisis oui, il me rajoute oui à la liste, puis ensuite je change d'avis, je choisis non.
Mais à ce moment-là, il va aussi le rajouter à la liste, alors que je n'ai pas encore répondu. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de récupérer la dernière décision quand je clique sur le bouton répondre. Donc on va plutôt rajouter, décaler le code en fait, et mettre Add Items to List au niveau de Submit. D'accord? Pour nous assurer de récupérer uniquement la dernière réponse qui a été choisie par la personne. Alors maintenant, comment faire en sorte qu'une seule personne ne puisse pas répondre 15 fois? En tout cas, si elle veut répondre 15 fois, que ça fasse l'objet d'une entrée différente dans la base de données. Puisque notre base de données, là, elle a 6 champs, par exemple. On a 3 champs pour les coordonnées et 3 champs pour les réponses. Donc, on ne peut pas avoir plus de champs pour une personne donnée. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réinitialise la base au moment où on appuie sur le bouton Submit. Il faut en fait qu'on vide la liste et qu'on reparte à 0 à ce moment-là. Mais il faut aussi vider la liste du contact. Donc, il ne faut plus que cette information reste pour initialiser la suite. Donc, ce que je vais faire, rajouter à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai mis Tiny Database aussi au niveau de l'écran 2, c'est qu'on va éliminer les informations du contact. Donc, autant on voulait pouvoir les retrouver quand on appuie sur le bouton retour avant d'avoir validé notre questionnaire, mais une fois qu'on a validé notre questionnaire, si on revient sur le premier écran, ça peut être potentiellement pour que ce soit à quelqu'un d'autre qui réponde à l'enquête, en lui passant le téléphone ou la tablette, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à Tiny Database, à ce moment-là, une liste vide. Donc, on va lui dire, mais une fois que j'ai appuyé sur le bouton Submit, je vais prendre mon tag de l'écran 1, et par contre, je vais réinitialiser avec une liste vide. Comme ça, si je retourne après avoir répondu, normalement, je ne retrouve pas les champs remplis. Et on va tester tout de suite. Donc, AB, CD, AB, .fr. Je donne mon avis. Donc, vous voyez, j'ai bien récupéré mes informations de contact, mais je n'ai plus les informations précédentes. Donc, oui, quelle application j'ai préférée? Voilà. Si je fais retour, j'ai bien mes coordonnées ici. Par contre, ici, je n'ai plus mes réponses, donc je dois les rechoisir, mais on peut imaginer, après c'est à nous de choisir si on veut les garder momentanément ou pas. Bon, pour l'instant, on va les changer. Je fais répondre, effectivement, là, je récupère toutes ces informations. Et ensuite, si je fais retour, cette fois-ci, je vois bien que j'ai vidé les champs, puisque normalement, la réponse de la personne AB a été enregistrée, donc je réinitialise pour partir sur une nouvelle personne. Alors, on repart sur l'écran 2, donc question. On va rajouter le bouton quitter l'application. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un bouton qui ne marche pas en test, il ne marche que quand l'application est installée. Mais bon, ça permet de sortir, donc voilà. When close button, click. Close application. Et on va passer à la partie 2 pour voir maintenant qu'on a nos réponses, comment les envoyer vers la base de données.